À l'hôpital. Docteur, je suis très fatiguée. J'ai toujours mal à la tête. Madame, je suis désolée de vous le dire. Il y a une tumeur dans votre tête, c'est très mauvais. Sa taille est aussi très mauvaise. Je ne peux pas faire autre chose. Docteur, pourquoi? S'il vous plaît, sauvez-moi, mon mari et ma fille ont vraiment besoin de moi. Je peux opérer, aidez-moi. Madame, je suis désolée. Cette tumeur est très dangereuse. Le taux de réussite de la chirurgie n'est que de 5%. C'est très dangereux pour vous. Utilisez le reste de votre temps pour faire les choses que vous voulez. Passez le plus de temps possible avec votre famille. Créez beaucoup de souvenirs. Je suis vraiment désolée. Aucun problème. Je sais. Merci pour vos conseils, docteur. Ne soyez pas triste. Au revoir, docteur. Dans sa tête. Je ne peux pas le dire à mon mari et à ma fille. Ils vont être très tristes. Je vais faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Je vais les rendre heureux. À la maison. Salut maman. Où es-tu allée? Je t'ai attendu si longtemps. Je suis désolée, chérie. Je suis sortie pour rencontrer des amis. Je veux manger une pizza et un hamburger. C'est bon. Ce soir, toute notre famille va manger au restaurant. Oui, merci papa, maman. Je vais mettre une belle robe. Après cela, la famille d'Oriane est allée dîner dans un restaurant chic. Pendant le dîner, quelque chose d'inattendu s'est soudainement produit. Chérie, la nourriture ici est bonne, n'est-ce pas? Tu aimes ce restaurant? Oui, bien sûr. J'adore manger de la pizza ici. Merci papa. La prochaine fois, nous irons dans différents restaurants. Nous pouvons goûter tous les plats délicieux. Oui, Au bébé. Soudain, j'ai très mal à la tête. Chérie, comment vas-tu? Où te sens-tu mal? Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Je dois aller aux toilettes. Quand la mère d'Oriane s'est levée, elle est tombée par terre. Elle s'est ensuite évanouie. Maman. Que t'est-il arrivé? Serveur. S'il vous plaît, aidez-moi à appeler l'hôpital. Je dois y emmener ma femme immédiatement. À l'hôpital. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Elle s'est soudainement évanouie pendant le dîner. Je suis désolée d'annoncer que votre femme souffre d'un cancer. Peut-être qu'elle n'a plus qu'un mois à vivre. Elle est venue ici cet après-midi. Je l'ai également informée de son état. Peut-être qu'elle n'en a pas encore parlé à sa famille. Quoi? Impossible. Je ne le crois pas. Vous m'avez trompé. Je sais que vous ne voulez pas y croire. Mais c'est vrai. Prenez soin d'elle. Quelques instants plus tard, la mère d'Oriane s'est réveillée. Chérie, pourquoi suis-je ici? Bébé, pourquoi ne me dis-tu pas ça? Tu le savais déjà? Désolée. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Pas besoin d'être désolé. Je suis ton mari et je prendrai bien soin de toi. Merci chérie. Papa, qu'est-ce que le médecin t'a dit? Oh, de rien, bébé. Ta mère ne va pas bien. Tu dois être obéissante et travailleuse. Tant que tout le monde est en bonne santé et heureux. Je serai heureuse pour partir. Maman, où vas-tu? Pourquoi maman veut me quitter? Je ne veux pas. Ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Je serai toujours à tes côtés et je prendrai soin de toi tous les jours. Vraiment, maman? Je t'aime tellement. Je t'aime toi et ton papa aussi. Un mois plus tard, Oriane et son père essaient toujours de faire ce que veut sa mère. La nuit. Chérie, trouvons une belle-mère pour notre fille. Chérie, que dis-tu? Je ne veux pas d'une autre femme. Oriane aussi, elle ne sera certainement pas d'accord. Mais je ne peux plus vivre longtemps de toute façon. Oriane a besoin d'une femme pour s'occuper d'elle. Tu es si occupée, tu sais.
Tu ne peux pas avoir de temps pour Oriane. Tu ne veux pas que notre fille soit tout le temps seule? Bien sûr que non, ma chérie. Bon, n'en dis pas plus. Tu es toujours à mes côtés. Essaie de vivre longtemps avec nous. Je t'aime tellement, chérie. Et moi aussi. Un mois plus tard, la mère d'Oriane est morte. Oriane et son père étaient très tristes. Papa, où est-elle allée, ma mère? Pourquoi n'est-elle pas rentrée? Elle me manque tellement. Ma fille, ta mère est partie au paradis. Plus tard, nous reverrons ta mère. Alors à partir de maintenant, sois obéissante. Je serai toujours à tes côtés. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, papa. Quelque temps plus tard, le père d'Oriane a ramené à la maison une femme et une fille. Oriane, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Oui, papa. Que se passe-t-il? Je voudrais te présenter ta belle-mère et ta demi-sœur. Je ne veux pas. Oriane. Je sais que tu es une fille très compréhensive. Je dois travailler. Je ne peux pas te laisser seule à la maison. Viens dire bonjour, Oriane. Oui, ça va, papa. Bonjour, je suis Oriane. Ravie de vous rencontrer. Oriane, voici Véronique, elle sera ta nouvelle maman. Elle s'occupera de toi pour moi. Bonjour Oriane, tu es très jolie. Ravie de te rencontrer. Ah, c'est Tara, ma fille. À partir d'aujourd'hui, elle sera ta petite sœur. J'espère qu'elles vivent ensemble en paix. Très bien, ravie de te rencontrer. Oriane, je veux vraiment une grande sœur. Enfin, mon souhait s'est réalisé. Oriane, emmène ta sœur dans sa chambre. Oui, papa. Véronique, demain, je dois partir en voyage d'affaires pendant un mois. S'il te plaît, reste à la maison et prends bien soin de ma fille. Traite-la comme ta propre fille, d'accord? Bien sûr, chérie. Je le ferai. Tu peux être assurée de travailler. Au revoir. Le lendemain, après que le père d'Oriane soit parti en voyage d'affaires. Oriane, réveille-toi. Vite. Il est déjà 8 heures. Quoi de neuf, maman? Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Réveille-toi et viens ici. Dépêche-toi. Je suis là, pourquoi m'appelles-tu si tôt le matin? Va à la cuisine et prépare le petit déjeuner pour Tara et moi. Je veux manger un sandwich et une salade de fruits. Quoi, maman? Je n'ai jamais fait ça avant. Je ne sais pas cuisiner. Mais tu dois le faire, je vais faire du sport pendant un moment. Si tu ne finis pas de préparer le petit déjeuner avant que Tara ne se réveille, je ne te nourrirai pas. Pourquoi oses-tu le faire? Je le dirai à mon père quand il rentrera. Quoi? Tu oses? Véronique a poussé Oriane au sol et l'a frappée. Pendant que je suis dans cette maison, écoute-moi. Sinon tu vas le regretter. Pourquoi tu me fais ça? Tais-toi. Va travailler avant que je ne m'énerve. Je suis très blessée. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je vais préparer le petit déjeuner maintenant. Bien. Maman, je suis réveillée. J'ai faim. Y a-t-il quelque chose à manger pour moi? Oui, chérie. Attends une minute. Cette idiote cuisine pour nous. Vraiment, maman? Je vais à la cuisine pour voir ce qu'elle cuisine. Oriane n'a jamais cuisiné auparavant, donc elle était très confuse. Elle a regardé les recettes en ligne et a suivi les instructions. Oriane, notre petit déjeuner est fini? Vite. Oui, j'ai très faim. Oriane a apporté à Véronique 2 assiettes de nourriture. Voici votre nourriture. C'est la première fois que je cuisine, je ne sais pas si c'est délicieux ou non. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est la pire nourriture que j'ai jamais mangée. C'est comme la nourriture pour chien. Ah bon? Laisse-moi essayer. Hey, qu'est-ce que tu cuisines, Oriane?
Je ne peux pas avaler la nourriture que tu as cuisinée. Essaies-tu de me venger parce que je t'ai frappé? Non, maman. Je ne voulais pas dire ça. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Véronique a continué à frapper Oriane, Tara a juste regardé et a souri joyeusement. Désolée, la prochaine fois, j'essaierai. Va nettoyer la maison, dépêche-toi. Tara et moi allons manger et faire du shopping. Va nettoyer la maison avant qu'on rentre. Je n'ai rien à manger. C'est ton affaire, je m'en fiche. Allons-y, fille. Allons au centre commercial. Super. Maman, Ma mère me manque. Ma mère ne m'a jamais fait faire ces choses. Elle prend toujours soin de moi et cuisine la meilleure nourriture pour moi. Je veux vraiment raconter cette histoire à mon père, mais il est en voyage d'affaires. Je ne peux pas le déranger. Je vais essayer d'attendre que mon père revienne. Le soir, après son retour, elles ont acheté beaucoup de beaux vêtements mais elles n'ont rien acheté pour moi. Maman, j'ai très faim. Pourquoi tu ne m'achètes pas de la nourriture? Je m'en fiche, Tara et moi avons déjà mangé au restaurant. Prépare ta nourriture. Je veux commander de la nourriture. Il n'y a rien à cuisiner dans la maison. C'est bon, c'est toi qui décides. Mais je n'ai pas d'argent. Donne-moi 10 €. Jamais. Alors, comment puis-je avoir de l'argent pour acheter de la nourriture? S'il te plaît, maman, je meurs de faim. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. Va-t'en, idiote. ah, idiote. Oriane n'avait pas le choix. Elle a dû aller chez un voisin et emprunter de l'argent pour acheter de la nourriture. Le voisin a vu cela et a immédiatement appelé Am pour tout lui dire. Am a réservé un billet d'avion et est rentré chez lui ce soir-là, mais personne ne le savait. Le lendemain matin, Oriane doit aller à l'école mais Véronique n'était pas d'accord. Hey, Oriane, où veux-tu aller? J'ai un examen important à l'école aujourd'hui. Donc je dois y arriver un peu plus tôt. Non, tu dois rester à la maison, tu dois faire le ménage. Tu n'as pas préparé le petit déjeuner pour Tara et moi. S'il te plaît, maman. Je dois y aller. Tais-toi. Oses-tu discuter avec moi? Véronique a continué de frapper Oriane. Désolée, maman. Laisse-moi aller à l'école. Je promets de faire le ménage après l'école. Am a tout vu. Véronique, qu'est-ce que tu fais? Am, pourquoi es-tu ici? Son voyage d'affaires n'est pas encore terminé. Papa, Idiote, tu oses lui dire non? Je vais te frapper, idiote. non. Je n'ai jamais appelé mon père. Oses-tu encore dire? Véronique a continué à frapper Oriane. Am a poussé Véronique au sol. Tu es méchante. Sors de chez moi. Et ta fille aussi. Non, je suis ta femme. Regarde ce que tu as fait à ma fille. Je ne peux plus vivre avec toi. Am, je suis désolée. Donne-moi une chance, je changerai. Que se passe-t-il, maman? Est-ce que cette idiote t'a encore rendu folle? Oh papa Am, quand es-tu revenu? Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Sors de chez moi maintenant. Ne m'oblige pas à appeler la police. D'accord, Am. Tu es très cruel. Tu as promis de laisser ma fille et moi rester dans cette maison. Mais tu as torturé ma fille, je ne peux pas te pardonner. Va-t'en, ne reviens jamais. Véronique, attends-moi. Que se passe-t-il? Pourquoi nous poursuis-tu? Tu veux nous présenter tes excuses? J'aurai besoin de temps pour réfléchir à ce que tu as fait. Tu m'as botté le cul 3 fois. Oh non non. Je veux encore te botter le cul pour ce que tu as fait à ma fille. Quoi? Oh non. Oriane, je suis désolé pour toi.
Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Je n'aurais pas dû te laisser seul à la maison. Je vais bien, papa. C'est bien que tu sois de retour. Promets-moi à partir de maintenant ne me laisse pas seule. Oui. Je resterai souvent à la maison avec toi. D'accord, papa. S'il te plaît, emmène-moi à l'école, je vais être en retard. Oui, bien sûr. La fin.